Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME. On quitte les studios pour vous donner rendez-vous au salon Studirama au Paris Event Center pour rencontrer l'AFI24, un centre de formation hors mur spécialisé dans le domaine des sciences et qui propose un modèle flexible d'apprentissage. Allons les retrouver dans leur stand pour rencontrer les 32 partenaires et plus de 100 ambassadeurs apprentis. Suivez-moi. Ludovic de Volder, bonjour. Bonjour Iman. Merci de nous accueillir ici au Paris Event Center. Vous êtes le directeur général d'AFI24. La première question qui me vient à l'esprit, pouvez-vous nous parler des principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés en matière d'orientation professionnelle dans le domaine des sciences et comment AFI24 y répond grâce à son modèle flexible d'apprentissage? Je vais commencer par ce que ça veut dire AFI24. Ça fait 30 ans que c'est créé. L'Association pour la formation des industries historiquement du code NAV 24. Donc en fait, c'est toutes les industries qui regroupent les secteurs de la recherche, du développement, de la production. Notre spécificité, c'est une spécificité qu'on qualifie de hors mur. Il faut savoir qu'on est dans un phénomène aujourd'hui de réindustrialisation du pays. Et au niveau scientifique, il est extrêmement important d'avoir suffisamment de candidats bien formés, surtout dans les premiers niveaux de qualification, là où dans les secteurs comme la production, la recherche et le développement, on a beaucoup d'emplois à pourvoir dans les années à venir. Le concept qu'on a mis en place depuis 30 ans, c'est de réunir, comme aujourd'hui, une quarantaine de partenaires qui dispensent des formations en apprentissage chez nous de bac à bac plus 6, avec l'objectif d'insérer le maximum de candidats dans ces filières-là pour répondre aux besoins des territoires. Donc, avec nos partenaires qui sont implantés un peu partout en France, voilà, on est susceptible de pouvoir déployer aujourd'hui une centaine de formations qui a permis l'année dernière d'intégrer presque 2000 apprentis. Alors vous êtes un centre d'apprentissage qui est sélectif. Comment vous choisissez, comment trier sur le volet justement vos partenaires? Les partenaires, c'est plutôt leur présenter l'écosystème et l'intérêt qu'ils vont avoir à représenter leur formation dans un écosystème qui est uniquement dédié aux sciences. D'autres organismes, et ils sont particulièrement brillants aussi, présentent des formations mais qui pourraient mélanger des secteurs d'activité très différents. Et à la fois pour les candidats et pour nos partenaires pédagogiques, c'est important et c'est entre autres l'objet de ce salon, d'avoir un écosystème qui est totalement dédié aux sciences, ce qui permet aux partenaires d'échanger avec eux et aussi aux candidats d'avoir une idée éventuellement sur telle ou telle formation. Donc vis-à-vis des partenaires, c'est l'intégration dans un écosystème qui est totalement dédié au secteur scientifique depuis les niveaux bac jusqu'au niveau bac plus 6. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment votre modèle d'apprentissage dans le domaine des sciences s'adapte-t-il aux enjeux actuels et aux défis actuels? L'adaptabilité vient de la très grande adaptabilité de nos partenaires pédagogiques. C'est la raison d'être du hors-mur. Si vous voulez, quand on a nos propres locaux, nos propres corps professoraux, on a peut-être une inertie qui est plus importante, alors que là, on est capable de s'adapter quasiment en permanence. Je ne vais pas dire en temps réel, mais dans une année, on est capable de monter un programme de formation en travaillant en partenariat avec une équipe pédagogique qui pourrait avoir une expertise sur le sujet et de mettre en place la modalité apprentissage en s'appuyant sur une base de formation qui existe déjà dans le lycée, privé, public, IUT, université ou école d'ingénieurs. C'est cette force du système hors mur qui permet cette adaptabilité permanente et avec la notoriété en plus qu'ont les différents établissements. C'est-à-dire AFI24 est une marque, mais les 45 établissements qui sont présents aussi ont aussi leur propre marque et cette lisibilité est extrêmement importante et elle confère à cette logique-là l'adaptabilité dont nous avons besoin pour l'intégration de nos candidats dans les entreprises qui sont en demande de compétences aujourd'hui. Alors beaucoup se posent certainement la question, en tout cas moi je me la pose, pourquoi dans le domaine des sciences spécifiquement? Alors pourquoi dans le domaine des sciences spécifiquement? Encore une fois, ça rejoint la problématique nationale. Il y a 20 ans, la France a fait le choix d'une société de services. Et on se rend compte de l'impact que ça a pu avoir sur un certain nombre de secteurs d'activité.
S'agissant de la réindustrialisation du pays, on peut constater que ça passe beaucoup par les thématiques scientifiques. La biologie, la santé, la chimie, la physique, la mécanique, la métallurgie, tout ça concourt à la réindustrialisation du pays. Et nous, notre objectif depuis 30 ans, alors que les sciences ont peut-être été des matières, je pense à la chimie, la physique, les mathématiques, sont des matières qui ont conduit à sélectionner les candidats en disant éventuellement vous n'êtes pas bon en sciences, donc vous allez faire autre chose. C'est l'inverse qu'il faut faire. Les sciences et les sciences fondamentales dont on vient de parler sont extrêmement importantes pour les besoins techniques de nos entreprises et du pays au global. Donc ce choix, il est stratégique, il existe depuis 30 ans et on continuera à faire des formations exclusivement dans le domaine scientifique. On n'est pas dans un modèle où on veut faire du chiffre dans le domaine de l'apprentissage. On veut continuer à faire acquérir à nos candidats les meilleures connaissances, les meilleures compétences, parce que les besoins en emploi, ils sont là. Aujourd'hui, ils seront là encore demain dans ces thématiques scientifiques et techniques. Alors ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Comment voyez-vous le domaine des sciences et de l'apprentissage en France ? L'apprentissage aujourd'hui, on l'a bien vu sur les derniers chiffres, a le vent en poupe. Ça continuera. Dans le domaine des sciences, j'aurais tendance à revenir sur cette orientation qui est majeure au niveau du territoire national aujourd'hui de réindustrialisation. Et pour moi, j'ai la certitude que la réindustrialisation passera par la maximisation de compétences scientifiques acquises par un certain nombre de candidats qui découvriront les formations qu'on est susceptible de dispenser, avec cette logique de hors mur aujourd'hui qui nous permet de travailler avec différents partenaires sur le territoire national. On continuera à avoir une évolution qui est significative pour les années à venir. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Ludovic de Volder de nous avoir invités ici. Merci à vous de cette présentation qui, j'espère, fera beaucoup d'émules. Nathalie Amaral, bonjour. Bonjour Iman. Alors, vous êtes responsable des programmes stages et apprentissages à l'ESCOM. Tout à fait. Et également partenaire de la FI24. Oui. Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste concrètement cette collaboration avec la FI24 ? L'ESCOM travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires de la FI24, que ce soit dès le début du recrutement de nos candidats jusqu'à leur accompagnement pour la recherche d'un contrat et ensuite dans leur accompagnement tout au long de leur cursus. Alors, quels sont les éléments clés justement de cette collaboration ? La FI24 est par exemple très au fait des tendances industrielles, du marché, etc. Et nous, en fait, ça nous permet aussi d'orienter nos contenus pédagogiques pour répondre parfaitement à la demande du monde industriel. Comment la FI24 contribue-t-il à enrichir ou à compléter l'offre pédagogique de votre institution dans le domaine des sciences et quelles sont les synergies qui se sont développées grâce à cette collaboration ? La FI24 est au fait des tendances de l'industriel et notamment récemment nous a fait une demande de développer notre contenu pédagogique dans le domaine des biotechnologies, notamment des bioprocédés. Et c'est quelque chose que nous allons intégrer dès la rentrée pour pouvoir contenter nos partenaires industriels et former des ingénieurs dans le secteur également de la biotechnologie. Comment voyez-vous l'avenir justement du domaine des sciences dans le cadre de l'apprentissage ? Nos étudiants, nos apprentis et les industries ont vraiment une conscience écologique qui se développe de plus en plus et nous sommes là pour les accompagner dans cette direction. Plus éco-responsable finalement. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie Amaral. Je vous en prie. Lola Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes en BUT 3 option ou spécialisation synthèse à l'IUT d'Orsay. C'est ça. Au vu d'être technicienne supérieure en laboratoire, vous êtes ambassadrice, apprentie à la FI24. Parlez-nous justement de votre parcours candidat avec la FI24 et comment cette expérience vous a aidé dans le cadre de votre formation. Alors, on commence à avoir des interventions de AFI24, on commence à travailler avec eux dès le BUT 2, donc en deuxième année du parcours de BUT. Ils nous préparent à écrire des lettres de motivation, ils nous aident sur nos CV. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, on n'est pas tout seul lâché dans la nature. On a des gens derrière nous qui nous aident, qui relisent nos CV. Il y a un accompagnement. C'est ça. Et en plus, c'est des recruteurs qui nous aident. Donc on a directement un regard de professionnel sur notre CV dès la deuxième année. Quels étaient les éléments qui vous ont convaincu justement à rejoindre la FI24 ? En fait, AFI24, c'est super pratique parce qu'ils nous proposent beaucoup d'offres dans différents types de formations. C'est super difficile de trouver un stage, super difficile de trouver une alternance. Alors que là, on a des gens qui sont disponibles, qui nous proposent des offres. Et pour le coup, c'est hyper rassurant. Et AFI24, ils nous
propose vraiment un soutien à ce niveau-là et c'est super. Comment percevez-vous l'avenir grâce à l'accompagnement de l'AFI 24 dans le domaine professionnel et notamment dans le domaine des sciences? Je suis plus sereine parce que pour le coup, ils nous donnent des contacts. Donc on commence à se créer un réseau grâce à AFI 24, donc c'est super pratique. En plus, ils nous proposent donc de faire partie de projets comme celui des ambassadeurs. Donc malgré tout, on peut discuter avec les autres, se faire connaître. Il y a un esprit de solidarité entre nous et pour le coup... Qui n'est pas négligeable. Non, pas du tout. En tout cas, merci Lola Garcia d'avoir accepté cette interview. Merci à vous, c'est avec plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. Cette fois-ci, dans les studios. À bientôt.